Christophe Arrigan, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes directeur général de la Mutuelle Générale, l'une des plus grosses mutuelles françaises, la troisième mutuelle française aujourd'hui. Vous êtes totalement impliqué dans la révolution numérique. Alors une question peut-être assez naturelle, on a besoin peut-être de comprendre dans votre domaine, dans votre monde, finalement, quel est l'impact de la révolution numérique sur la Mutuelle Générale. Bonjour Jacques-Olivier, je vous remercie pour votre question. Effectivement, le digital apporte une transformation colossale dans le métier d'assureur. La Mutuelle Générale est un assureur santé et prévoyance, et dans ce cadre-là, le digital va toucher à la fois le fonctionnement de la mutuelle, mais aussi dans ses interactions avec ses assurés et le monde extérieur. D'accord. Quelques exemples de transformation digitale, notamment le processus de recrutement. Ce processus paraît naturel pour tout un chacun, néanmoins le digital le bouleverse. À titre d'exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui veut postuler sur un emploi de la Mutuelle Générale va pouvoir directement charger tout son profil LinkedIn dans les outils de la Mutuelle Générale. Et donc, nous aurons des recruteurs qui seront concentrés sur la sélection des candidats et toute la valeur ajoutée qui est autour du choix de ce candidat. Donc, il y a du gain de temps et une meilleure qualité de travail, finalement. Exactement. Et vis-à-vis des assurés, le numérique, si on doit le résumer, c'est quoi aujourd'hui? Comment ils le perçoivent? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Le numérique va leur apporter du confort, de la qualité de service et du gain de temps. Je vais prendre un exemple avec les applications, avec les sites Internet. Eh bien aujourd'hui, un assuré en santé qui voudrait estimer son reste à charge, et on sait que c'est une vraie difficulté pour les Français de savoir quel va être leur reste à charge, eh bien avec un simple téléphone, ils vont prendre en photo leur devis, et derrière, une logique d'intelligence artificielle va analyser ce devis et va être capable, en regardant les garanties de la personne, de lui donner quasiment en temps réel son reste à charge. C'est très efficace. Alors, est-ce que ça veut dire que l'humain va disparaître? Est-ce que moi, client de la Mutuelle Générale, je ne vais plus travailler qu'avec ces intelligences extrêmement sophistiquées? Bien au contraire. Ce qui est indispensable avec le digital, c'est d'être capable d'y associer l'être humain sur la valeur ajoutée. On le voit bien sur le processus de recrutement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le choix du candidat, comprendre les personnes qui postulent et être capable de faire la bonne sélection en fonction de l'entreprise. Sur la relation avec nos assurés, ce qui est important, ce n'est pas de mettre une semaine pour leur répondre, mais c'est d'être capable de répondre rapidement et du coup d'apporter une nouvelle valeur ajoutée. L'exemple du reste à charge, ce qui est peut-être intéressant pour notre assuré, c'est d'être capable de lui dire « Attention, ici, vous avez tel reste à charge, mais on sait que dans votre région, le reste à charge, il est moindre avec d'autres acteurs. » Oui, d'accord. Sur les personnes de la population, vous touchez toute la population, les jeunes et les moins jeunes. Sur les moins jeunes, est-ce que c'est compliqué de les faire basculer, je vais dire, au service numérique, à ces nouvelles applications? Je ne le crois pas. On se projette une difficulté, mais la réalité est tout autre. Je crois que nous sommes passés du téléphone filaire au smartphone. C'est une véritable transformation, révolution, avec une capacité d'adaptation de l'être humain formidable. Ce sujet-là, aujourd'hui, c'est derrière nous. Et pourtant, c'était une véritable révolution. Donc le digital, je dirais, il est presque attendu par nos clients, par nos assurés. Il y a une vraie adoption, même chez les personnes les plus âgées. L'adoption se fait à une condition, d'être capable d'y associer de l'être humain. Ça, c'est un impératif. Et donc, ça veut dire qu'une entreprise comme la vôtre recrute et ne réduit pas ses effectifs avec l'arrivée du numérique, finalement. Le digital, sur le métier historique, a une conséquence qui est bien la réduction des effectifs. Ça, on ne peut pas le nier. Effectivement, il y a des tâches qui autrefois étaient faites par nos salariés, telles que renseigner un changement d'adresse. Désormais, avec le self-care, c'est fait directement par nos assurés. Néanmoins, et c'est là toute la responsabilité sociétale des dirigeants, c'est comment, avec le digital, nous créons des nouveaux métiers et comment nous aidons nos salariés à aller d'un ancien métier vers un nouveau métier. Et dans ce cadre-là, eh bien, c'est de notre responsabilité de créer ces nouveaux services avec des métiers à forte valeur ajoutée derrière pour nos salariés et pour nos clients. D'accord. Toujours avec le numérique, on rentre pleinement dans la notion de données. La donnée, c'est le cœur du métier d'assureur, finalement, et d'une mutuelle comme la vôtre. Est-ce que, avec la capacité à capter énormément de données, finalement, est-ce qu'on est en train de se préparer à un monde où on va stopper la mutualisation des risques, finalement? Non, ça serait justement contraire au principe d'assurance. L'assurance repose sur un principe, c'est l'extrême mutualisation d'une base la plus large possible pour permettre un coût le plus minime possible. Lorsque l'on est sur des logiques de niche, on prend le risque justement de mettre en fragilité et en difficulté économique cette niche. Donc au contraire, le digital va nous permettre de servir la logique d'assurance et de mutualisation, et peut-être dans une meilleure efficacité. Laissez-moi vous donner un exemple, la lutte contre la fraude.
tout le digital et l'intelligence artificielle vont nous permettre de lutter plus efficacement contre la fraude. De nouveaux métiers, un nouveau besoin forcément, mais à la clé, eh bien, peut-être une baisse de cotisation pour nos assurés qui vont arrêter de payer pour les fraudeurs. D'accord. Autre sujet, finalement, quand on observe tous les secteurs économiques depuis des années, avec le numérique, on a vu arriver de nouveaux entrants. On parle beaucoup des GAFA qui font beaucoup de mal à plein de secteurs économiques, et ici on sait de quoi on parle, particulièrement dans un média. Est-ce que quand on est le patron d'une mutuelle, est-ce que vous redoutez qu'un jour les GAFA finalement entrent sur votre métier et disruptent l'ensemble de votre métier? La menace est bien là. La menace ne vient pas des startups qui, elles, au contraire, nous aident à, je dirais, à évoluer. Oui. Elles nous apportent de la modernité un peu plus rapidement que si nous l'avions fait tout seul. Mais le véritable danger pour notre métier provient des GAFA. Pour être capable de disrupter l'assurance, il faut être capable de mettre une somme très importante sur le tapis. Oui, c'est-à-dire d'avoir une capacité à mobiliser des fonds de manière très conséquente. Or, aujourd'hui, seuls les GAFA ont ce pouvoir. D'accord. Les plus petits acteurs, ce n'est pas eux les principales. Non. Les startups, ce n'est pas eux qui vous menacent. Ils nous aident. Mais ils ne nous menacent pas. Ils vous aident parce qu'ils sont créatifs et finalement, vous pouvez les observer. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Christophe Harrigan. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Merci.